Une question, un débat intermittent quand il est question du Coran, de l'islam, c'est la place de la femme, le statut de la femme. Est-ce que le Coran est misogyne ou est-ce qu'il assure une égalité entre les deux? Et puis, on peut entendre même des points de vue aussi qui disent que le Coran est féministe. Mais féminisme, là, il faut se placer dans le contexte de l'époque. Peut-être que ce qui peut être féministe il y a 14 siècles ne l'est plus au 20e siècle. Alors, c'était quoi le contexte de l'époque? Au 7e siècle, 6e siècle de notre calendrier. Les tribus arabes sont les tribus qui se font la guerre. Parce que la guerre, c'est une activité économique entre ces tribus qui sont toutes rivales. L'islam, par son message, va venir réunifier tout ce monde-là. Mais dans le contexte guerrier, il faut savoir que ça a tout de suite un impact démographique. C'est-à-dire qu'à la guerre, on perd des hommes, des jeunes, qui sont tués. Donc, il y a un déficit démographique masculin. Il y a un surplus de femmes. Alors, comment rééquilibrer ça? La manière traditionnelle à l'époque, c'est que l'infanticide féminin était pratiqué. Ce sera interdit par le Coran, par l'islam, par Mahomet, par Dieu si on veut, là. Et ça se comprend dans un contexte où les relations sont devenues pacifiques. Donc, on risque moins de perdre des hommes, et puis on rééquilibre entre les deux sexes. Mais dans la société pré-islamique, il y avait donc trop de femmes. Il y a même des femmes, plusieurs, qui étaient veuves parce que leur mari était mort à la guerre. Donc, la polygamie, qui n'avait pas de restriction à l'époque, était donc une manière d'assurer une survivance à la femme qui était veuve et à ses enfants. Et il n'y avait pas de restriction sur le nombre d'épouses qu'un arabe pouvait avoir. Alors, c'était ça la situation avant. Avec le Coran, on a vu de façon littérale ce qui est écrit dans le Coran. Vous pouvez prendre 1, 2, 3, 4 épouses, mais il y a des conditions. Il faut être équitable envers chacune. Puis, cette condition-là est impossible à remplir. Bon, etc. Mais, ce qui est important de noter dans le Coran, c'est qu'il y a une restriction qui est posée. 4. Et puis, les conditions d'assurer l'équité est impossible à remplir. Donc, dans cette manière contextuelle d'interpréter ce qui est écrit, c'est que c'est une avancée gigantesque pour les femmes, pour le statut des femmes. Alors, c'est comme ça que on peut interpréter le Coran comme étant féministe à la rigueur, mais dans le contexte de l'époque.